Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons voir les oxyures. Voilà, ce sont des vers intestinaux. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'avec l'actualité du moment, vous savez... bon, ça concerne pas tellement ma rubrique, mais un peu quand même. On parle de Porti Porta, Dubaï. Les plus grands se renseigneront et sauront ce de quoi je parle. Mais là, moi, je vais plus axer sur les maladies qu'on peut avoir au travers des selles, plus précisément les oxyures. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, restez scotchés, restez connectés. Ça se passe après le générique. Let's go! Voilà, nous allons parler des oxyures. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les symptômes. Qu'est-ce que c'est en deuxième partie? En troisième partie, comment savoir si un enfant a des oxyures? En quatrième partie, comment les éliminer? Et en 5, comment prévenir cette maladie? Donc au niveau des symptômes, l'enfant se réveille souvent la nuit, il a un sommeil difficile, il a tendance à se gratter l'anus, il se plaint de démangeaisons, il a des lésions de grattage autour de l'anus, il est très irritable, il a de petits vers blancs autour de l'anus ou sur les selles, c'est le plus souvent visible la nuit. Chez la petite fille, le vagin peut être atteint, si c'est le cas, elle se plaint de démangeaisons et la vulve est irritée. Donc, qu'est-ce que c'est les oxyures? Les oxyures sont des parasites intestinaux qui infectent l'humain. Il s'agit de petits vers blancs et ronds qui mesurent environ 3 à 10 mm de long. Ils vivent dans le gros intestin. La nuit, le ver femelle franchit l'anus des gens infectés, pond ses œufs sur les replis du bord de l'anus. Ça occasionne des démangeaisons très importantes. Par contre, ces parasites ne vont jamais causer de graves problèmes de santé, mais n'empêche, ça reste quand même incommodant, surtout pour le petit enfant. Cette infection se transmet par les humains seulement. Elle se contracte en avalant des œufs d'oxyure. Cela se produit sans que la personne s'en rende compte car leur petite taille ne permet pas de les voir. Les oxyures ne proviennent pas des aliments, à moins qu'ils soient manipulés par une personne infectée ayant des œufs d'oxyure sous les ongles. Les vers intestinaux sont un problème fréquent dans les familles ayant de jeunes enfants. Les œufs se logent aisément sous les ongles des enfants. Ils peuvent s'ensuivre un cercle vicieux où vos enfants se réinfecteront continuellement en portant leurs doigts à leur bouche, par exemple. Une fois ingérés, les œufs prennent de 1 à 2 mois avant de devenir des vers adultes. Ces vers vont pondre à leur tour des œufs et le cycle va se perpétuer comme ça. Les œufs d'oxyure peuvent survivre 2 à 3 semaines, c'est pas négligeable. Une personne peut donc être infectée indirectement, simplement en étant en contact avec des objets présents dans son environnement du type lit, vêtements, jouets, siège de toilette, bain, etc. Tout le monde peut contracter cette infection, mais les enfants qui fréquentent un milieu de garde sont plus à risque. Ce sont généralement eux qui transmettent ce parasite aux autres membres de la famille. La durée de la maladie, c'est aussi longtemps qu'il n'y a pas de traitement efficace ni de mesures d'hygiène appropriées. Au niveau de la contagion, elle est immédiate tant que les œufs survivent et aussi longtemps que les vers femelles pondent des œufs sur la peau autour de l'anus. Au niveau du mode de transmission, les œufs d'oxyure se transmettent par contact direct par les doigts et les ongles ou indirect car ils survivent
de 2 à 3 semaines sur les surfaces contaminées, literie, vêtements, jouets, sièges de toilette, bains, etc. Est-ce qu'il faut exclure un enfant ayant des oxyures? Il n'est pas nécessaire de le faire, hein. Cependant, il faut s'assurer de prendre des précautions d'hygiène nécessaires, le lavage des mains avec une petite brosse, pas de partage de serviettes, voilà, bien désinfecter tout correctement, hein. C'est très très important à chaque change, par exemple. Comment savoir si un enfant a des oxyures, hein? Donc on a vu plus ou moins en haut. Le matin au réveil de votre enfant, vous appliquez doucement la surface collante d'un ruban adhésif transparent sur le bord de l'anus de votre enfant. Ça peut être du scotch, hein. Voilà, vous collez sur le rebord de l'anus de votre enfant, vous pliez en deux et vous ramenez à votre médecin. Et celui-ci regardera au microscope, hein. Il regardera au microscope s'il y a la présence d'oxyures. Par contre, il faut le faire le matin au réveil ou 2 à 3 heures après la sieste, par exemple, après le coucher de l'enfant, vous vérifiez comme ça. Voilà, soit au réveil, soit après la sieste, hein. Comment éliminer les oxyures, hein? Donc, il existe 2 médicaments très efficaces pour se débarrasser des vers intestinaux, le mébendazole, hein, Vermox, ou le Pyrantel, Combantrin. Ils se prennent en 2 doses à 2 semaines d'intervalle afin qu'ils soient plus efficaces contre les œufs et les larves en développement. Ces médicaments ont très peu d'effets secondaires. Pour éviter la réinfection, toute la famille doit être traitée, y compris les adultes. Soins et conseils pratiques. Même après le début du traitement, les œufs peuvent être évacués dans les selles. Si des mesures d'hygiène appropriées ne sont pas appliquées, une réinfection est possible. Il est donc recommandé durant les premiers jours de traitement de bien laver les mains et nettoyer les ongles de tous les membres de la famille avec une brosse douce après un passage à la toilette ou après un changement de couche du bébé. Évitez de porter les doigts à sa bouche, gardez les ongles courts, évitez de se gratter l'anus. Pour soulager les démangeaisons de votre enfant, appliquez un corps gras comme de la vaseline autour de l'anus après le bain du matin, hein. Il faut faire porter à vos enfants une culotte ajustée la nuit qui les empêchera de se gratter. Bien laver l'anus le matin pour retirer les œufs qui s'y seraient déposés. Laver le siège de toilette et le bain après chaque utilisation. Laver fréquemment les draps, les vêtements et les sous-vêtements à l'eau chaude. Ne pas secouer la literie ou les sous-vêtements des enfants infectés afin d'éviter que les œufs se répandent dans l'air. Ne pas partager les serviettes et les autres articles de bain. Laver les jouets avec de l'eau et du savon. Passer l'aspirateur ou une vadrouille aux endroits où des œufs pourraient se trouver. Chambre de vos enfants, table à langer, salle de bain, etc., etc. Comment prévenir cette maladie? Donc, c'est simplement un lavage soigneux des mains après être allé aux toilettes et avant de manger. C'est la seule et meilleure manière de prévenir les infections à oxyures. Il faut aussi garder les ongles courts et propres. C'est très important. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cela vous a plu, hein? Donc voilà, donc ça permet aussi d'être dans l'actualité du moment, hein, sur les réseaux sociaux, porti porta. Donc sur ce, je vous dis bonne semaine, bon visionnage et à bientôt les amis. Bye bye.